Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité au journal en français. Voici les actualités les plus marquantes de ce soir. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a reçu le 29 juillet 2024 les lettres de créance de son Excellence Pavel Osorio, nouvel ambassadeur du Chili auprès du royaume du Cambodge, basé à Bangkok. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accueilli chaleureusement la présence de son Excellence Pavel Osorio, nouvel ambassadeur du Chili auprès du royaume du Cambodge, et l'a remis un précieux cadeau de souvenir. Sa Majesté a remis des souvenirs sous forme d'un livre documentaire sur les activités royales de Sa Majesté le roi père de la nation Khmer, Phra Borom Ratanakaut. Son Excellence l'ambassadeur chilien a pour sa part remis un souvenir spécial présentant le grand respect pour le roi du royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié aux deux nations. Sa Majesté le roi a salué chaleureusement la présence de son Excellence ambassadeur du Chili qui est actuellement en mission diplomatique au royaume du Cambodge pour continuer à maintenir, renforcer et à élargir les relations d'amitié entre les deux pays, Cambodge-Chili, pour le développement durable. Profitant de cette merveilleuse opportunité, Sa Majesté le roi exprime sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple chilien pour l'établissement de la coopération avec le Cambodge et la coopération bilatérale, ainsi que du multilatéralisme, en particulier de la coopération bilatérale. Chili a soutenu le commerce, le tourisme, contribuant ainsi à la construction d'un Cambodge en voie de progrès continu. Sa Majesté a exprimé sa ferme conviction les efforts de son Excellence ambassadeur du Chili dans sa mission renforceront davantage l'amitié, la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge-Chili. De son côté, son Excellence l'ambassadeur du Chili s'est engagé à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន président du Sénat du Cambodge, a reçu le 29 juillet au palais du Sénat son Excellence Lee Chol-woo, gouverneur de la province sud-coréenne Gyeongsang-buk-do. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន président du Sénat du Cambodge, effectuera une visite en République de Corée en septembre prochain. Samdech Daejeon Hun Sen a reconfirmé sa visite lorsqu'il a reçu hier matin son Excellence Lee Chol-woo, gouverneur de Gyeongsang-buk-do, au palais du Sénat à Phnom Penh. Le président du Sénat a indiqué qu'il assisterait au World Knowledge Forum à Seoul et recevrait un doctorat honorifique de l'université Dongguk Vice de la ville de Gyeongju. Samdech Daejeon Hun Sen a ajouté qu'il rencontrerait également certains dirigeants coréens et ses amis là-bas pour montrer les progrès des relations étroites entre le Cambodge et la République de Corée. Samdech Daejeon Hun Sen a souligné que le développement des relations bilatérales entre les pays dépendait non seulement des relations entre les pays, mais aussi de celles entre leurs dirigeants. Le Cambodge et les Philippines se sont engagés à renforcer et à élargir davantage la coopération entre les armées de terre. La détermination a été soulignée lors d'une rencontre le 29 juillet au Palais de la Paix à Phnom Penh entre le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabawor Thappaday Hun Manet et le lieutenant général Royce Margalido, commandant de l'armée de terre philippine. À cette occasion, les deux parties ont salué le développement fructueux des relations et de la coopération entre les armées des deux pays et ont échangé le point de vue pour promouvoir davantage la coopération pour la poursuite de l'entraînement conjoint, de la formation des ressources humaines, du partage d'informations et des échanges d'expériences. La discussion a également porté sur la coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, le renforcement des capacités, la préparation aux opérations de secours en cas de catastrophe et à l'aide humanitaire, ainsi que sur la promotion de la coopération entre unités des armées de terre des deux pays à l'avenir.
Le lieutenant général Royce Magalido a exprimé son optimisme et son engagement à renforcer et à élargir davantage la coopération entre les armées de terre philippines et cambodgiennes. De son côté, Secretary Hun Manet a hautement évalué l'entraînement et la formation conjointe qui ont contribué à rehausser davantage les capacités et la compréhension mutuelle en matière de préparation à répondre à d'éventuelles menaces non traditionnelles. Le Cambodge et la province coréenne du Gyeongsang-Bokdo approfondiront leur coopération. Le Cambodge et la province du Gyeongsang-Bokdo de la République de Corée renforceront et élargiront davantage leur coopération, principalement dans les domaines des investissements, du tourisme, de la connectivité entre les peuples, de la formation professionnelle et de la santé. C'était l'esprit de la rencontre entre Samdech Mahabowathapadayi Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et son Excellence Lee Chol-woo, gouverneur du Gyeongsang-Bokdo, au Palais de la Paix à Phnom Penh le 29 juillet. La partie coréenne a également convenu de partager avec le Cambodge des expériences réussies dans la mise en œuvre du projet de nouveau village Semulondong en Corée. Son Excellence Lee Chol-woo a salué l'évaluation des relations entre la Corée et le Cambodge au rang de partenariat stratégique, ce qui reflète plus clairement les liens et la coopération étroite entre les deux pays. Il a remercié le gouvernement royal du Cambodge pour sa bonne coopération et coordination, en particulier pour les activités humanitaires de la délégation provinciale au Cambodge, ainsi que pour l'organisation de l'exposition culturelle mondiale en Kokchungyu dans la province de Siem Reap en 2006. De son côté, Samdech Thapadayi a exprimé ses remerciements au gouvernement et au peuple coréen, en particulier à Gyeongsang-Bokdo, pour leur contribution aux activités humanitaires telles que l'accord de soins médicaux gratuits aux Cambodgiens et a salué la signature récente d'un mémorandum d'entente entre Gyeongsang-Bokdo et la province de Kampong Thom. En outre, le Premier ministre a présenté les lignes politiques et mécanismes du gouvernement royal visant à créer un environnement propice aux investissements au Cambodge et a encouragé le gouverneur à continuer de promouvoir le potentiel économique et d'investissement du Cambodge. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, et son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur de France au Cambodge, ont présidé le 29 juillet la cérémonie d'ouverture du projet Media for One Health. Ce projet a été organisé par l'Agence française de développement des médias CFI. Son Excellence le ministre Ned Petra a déclaré que le lancement du projet Media for One Health est important pour aider les journalistes à jouer un rôle de premier plan dans la prévention des maladies transmissibles en agissant comme messager entre les scientifiques, les décideurs, la société civile et les citoyens. La presse joue désormais un rôle important dans la diffusion d'informations liées à la santé publique et ce rôle est devenu plus évident ces dernières années avec l'émergence de nouvelles épidémies telles que celle de Covid-19 et d'autres maladies qui arrivent aux humains et aux animaux relatives au changement climatique et les impacts environnementaux. Son Excellence le ministre a encouragé les journalistes à continuer de produire de plus en plus de bons contenus d'actualité liés aux ressources naturelles, à la santé publique, au changement climatique, à la sécurité alimentaire, à la nutrition, etc., afin que le public soit conscient de l'évolution des maladies et de virus nouveaux et plus dangereux. Son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur de France au Cambodge, a déclaré que le mécanisme One Health pourrait nous permettre d'apporter des réponses et des stratégies face aux problèmes et risques émergents. Mais jusqu'à présent, le mécanisme du One Health est encore peu connu de la population. C'est pourquoi CFI s'engage à aider les journalistes à jouer un rôle de premier plan dans la prévention des maladies transmissibles en agissant comme messager entre les scientifiques, les décideurs, la société civile et la population. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouverons demain à la même heure. Restez sur TVK pour la suite du programme.